Dernière étude de fonction que je vous avais proposé de faire, une fonction trigonométrique. Elle n'est pas difficile, mais bon, il va falloir travailler avec de la trigonométrie. Tout d'abord, écrire les conditions d'existence. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0, donc sinus x doit être différent de moins 1. C'est une équation trigonométrique à résoudre. Si vous voulez faire le petit cercle trigonométrique pour vous aider. Voilà. Ici, on a la droite des sinus. Quand est-ce que le sinus est égal à moins 1? Quand on a ici l'angle là, à 3π demi. Donc on voit bien que quand on a un angle de 3π demi, le sinus vaut moins 1. Et donc c'est le seul endroit où il vaut moins 1. C'est le seul angle qui a un sinus égal à moins 1. Évidemment, plus 2 capip, quand je fais des tours complets de cercle, je retombe sur des angles égaux à 3π demi. Donc le domaine de la fonction, eh bien, l'ensemble de tous les réels, sauf tous les angles égaux à 3π demi, qu'on écrit 3π demi plus 2 capi, K appartient à Z. Donc c'est une fonction du genre sinus x, elle est périodique de période 2π. Donc c'est inutile de l'étudier partout sur R. Donc on choisit un intervalle pour l'étudier, et donc je prends un intervalle ayant pour borne 3π demi, et donc si je veux arriver à 2π de longueur d'intervalle, je l'étudie entre moins π demi et 3π demi. Attention, je ne prends pas les extrémités de l'intervalle puisque ce sont des valeurs rejetées du domaine. Il n'y a pas d'asymptote horizontale ni d'asymptote oblique parce qu'il n'y a pas de limite en plus ou moins l'infini dans les fonctions trigonométriques. Donc je ne peux pas calculer des limites infinies dans ce genre de fonctions. Par contre, il est possible qu'il y ait des asymptotes verticales. Je vais regarder ce qui se passe en moins 2 plus et en 3π demi moins. Donc je cherche les asymptotes en des points qui sont rejetés du domaine, donc moins π demi est rejeté du domaine. Ça ne sert à rien de regarder ce qui se passe avant, je regarde ce qui se passe après puisque j'étudie la fonction dans cet intervalle-là, et là j'étudie ce qui se passe avant 3π demi et pas après. De toute façon, puisque c'est une fonction périodique de période de π, je vais mettre tous ces intervalles-là bout à bout pour avoir la fonction sur l'ensemble des réels. Si je cherche la limite quand x tend vers 3π demi de la fonction, je remplace x par 3π demi moins, donc je sais que sinus de 3π demi c'est moins 1, sinus de 3π demi plus 1, donc c'est moins 1 plus 1, ça fait 0. Alors comment voir si c'est 0 plus? Je prends une valeur plus petite que avant 3π demi, donc plus petite, c'est quelque part par là. On voit que le sinus est plus grand que moins 1, donc quelque chose de plus grand que moins 1 plus 1, c'est quelque chose de positif. Moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Même raisonnement de l'autre côté. Donc j'ai une asymptote verticale en 3π demi et en moins π demi. Pour calculer la dérivée, j'ai la dérivée d'un quotient. Donc j'avais la fonction qui était égale à sinus x divisé par sinus x plus 1. Pour pouvoir calculer la dérivée, je pose u égale sinus x. Donc je vais avoir mon u' égale cosinus x. Et puis je pose mon v égale à sinus x plus 1. Et j'ai mon v' qui est égal à la dérivée de sinus x, cosinus x, dérivée de 1, 0. Et puis donc j'utilise u'v moins uv' sur v carré. Je redistribue le cosinus ici, cosinus x fois 1, le voilà. Cosinus x fois sinus x, le voilà. Donc, ce qui fait que ces deux expressions-là se simplifient et on obtient une dérivée assez simple. L'objectif est de chercher le signe de la dérivée. Alors, ça va être assez génial parce que j'ai déjà le dénominateur au carré, donc cette expression-là est toujours positive. Évidemment, elle s'annule en 3π demi plus capi parce que ça ne fait pas partie du domaine. Il suffira d'étudier le signe du cosinus de x. Donc, le domaine de dérivabilité est le même que le domaine de la fonction. Pour pouvoir faire un tableau de signes, je cherche les racines de cette expression-là, toujours dans l'intervalle réduit sur lequel j'ai décidé d'étudier l'expression de la fonction, entre moins π demi et 3π demi. Je dois résoudre cosinus x égale à 0. À quel endroit est-ce que
On a un cosinus x égale à 0 en pi demi. Je devrais écrire plus 2 qu'à pi, mais je travaille dans cet intervalle-là, donc il y a juste pi demi. Je peux faire mon tableau de variation tout de suite. Je travaille entre moins pi demi et 3 pi demi, sachant que tout ce qui est là et tout ce qui est là, ben c'est exactement ça qui est reproduit à l'infini, puisque c'est une fonction périodique. Donc, 1 plus sinus x au carré, c'est toujours positif sur cet intervalle-là. N'existe pas ici, n'existe pas là, puisque ça s'annule. Le cosinus de la fonction, ben pour voir son signe, il suffit ici de faire un petit cercle trigonométrique. Là, c'est l'axe des cosinus. On travaille avec des angles entre moins pi demi et pi demi. Là, tout ça, donc des angles entre pi demi et 3 pi demi. Alors, je reprends, pardon. Donc ici, on est entre moins pi demi et pi demi. C'est toute cette partie-là. On voit bien que le cosinus est positif. Entre pi demi et 3 pi demi, c'est toute cette partie-là. On voit bien que le cosinus, là, est négatif. Donc, je vais préciser. Là, c'est pi demi. Là, c'est 3 pi demi. Ou c'est aussi moins pi demi. Voilà. Donc là, j'ai dit que c'était toujours positif. Donc, la dérivée, on a bien plus fois plus égale plus. Moins fois plus égale moins. La dérivée s'annule en pi demi. On a une fonction qui est croissante, décroissante. Il y a un maximum ici. Étant donné qu'on a une asymptote verticale en moins pi demi et en 3 pi demi, là on sait que c'est moins l'infini à droite et là moins l'infini à gauche. N'oubliez pas, comme c'est une fonction périodique de période de pi, tout ce qu'on a fait là se reproduit ici, là et ainsi de suite à l'infini. Voilà la fonction obtenue. On a bien des asymptotes verticales en moins pi demi, en 3 pi demi. On a bien un maximum quand x vaut pi demi, et puis on a une fonction qui est croissante, qui atteint son maximum, et puis décroissante. Voilà la période de la fonction, donc ce dessin-là se reproduit à l'infini.